الإيمان والإسلام
kon asalaamaaleykum wa taala wa barakaatu kon yéen ñi doon topp njàng mi ni ngeen ko xamee njàng bi mat na sëkk ñi doon yëkkati xasida yi àggal nañ léegi ci 18h30 kuréel ngeen dégg tam ñuy gunge sëriñ bi mooy kuréel bu Mbàkke kon desatul dara lu dul ñëwaat yeneen yëngu yi nga xam ne moo des ci bis bi su ko defee ñu leen di annoncé ne suba kuréel 1 bu Touba ñoom ñoo yor njàng mi kuréel 1 Touba bi nga xam ne sëñ Cheikhouna Diagne mooy ki nga xam ne mooy jiite njàng mi ñoom ñoo ko war a aye di suba di ñaareelu fan ci weer Ramadan kon loolu mooy programme bi nga xam ne moo ñuy xaar suba. Donc vous qui nous suiviez, la déclamation sur les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba vient de se terminer après 1 heure d'horloge. Et le groupe qui était à l'honneur, c'était le Kuréel national, la sélection nationale de Hizbut Tarqiyyah, qui a eu à déclamer plusieurs titres 1 heure durant devant le Khalife. Et le programme va se poursuivre et demain, Inch'Allah, c'est le Kuréel 1 de la Daara de Touba qui sera à l'honneur, qui va déclamer 1 heure durant comme le Kuréel d'aujourd'hui. C'est dire que c'est un programme qui va se poursuivre ainsi. Les Kuréels vont se succéder jusqu'à la fin du Ramadan, Inch'Allah. Donc demain, Kuréel 1 Touba qui sera à l'honneur, dirigé par Serigne Cheikhouna Diagne. Sans plus tarder, nous allons passer aux relations que nous avions l'habitude de faire depuis 2 ans sur les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Cette année-ci, figurez-vous, à tout honneur, nous avons le grand plaisir de vous présenter un khassida et nous dirons à tout seigneur, tout honneur, puisque c'est un khassida qui compte beaucoup pour le vénéré Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. Il s'agit de Fathul Fatah. Le titre complet, c'est Fathul Fatah, fi Madhil Miftah, qu'on traduit par l'issue heureuse émanant de celui qui ouvre dans l'éloge de celui qui est la clé. Et c'est un écrit du Cheikh Ahmadou Bamba qui a eu ses lettres de noblesse par les actes posés par le Khalife, mais également par les propos qu'il a tenus à l'endroit de ce khassida. Figurez-vous, c'est un khassida à l'endroit duquel il disait qu'il est lié par une amitié sincère avec cet écrit du Cheikh depuis 40 ans. Il a posé d'autres actes puisqu'il y a des daïra, des organisations religieuses à qui il a donné le nom de Fathul Fatah.
il y a également un quartier, tout un quartier à Touba à qui il a donné le nom de Fatul Fatah. C'est la preuve que c'est un khassida qui compte beaucoup et les actes posés par le khalif et les propos qu'il a tenus ont contribué à rehausser sa notoriété et son envergure. Donc voilà pour ce qui est, n'est-ce pas, de ce qui tourne autour de ce khassida et du choix que nous en avons fait. De l'allure globale du poème, nous allons d'abord y revenir parce que il faut emprunter au khalife les propos qu'il a lui-même tenus, puisqu'il a pu dire que c'est un khassida dans lequel le cheikh déploie son amour pour le prophète au point de s'oublier. C'est la preuve donc que cette prééminence du prophète sera très perceptible dans ce khassida et nous allons avoir l'occasion d'y revenir. Et c'est également un aspect particulier dans cette production. Et pour ce qui est de la période de composition, les s'accordent pour dire que c'est un khassida qui date du septennat de Touba. Le septennat de Touba, ce sont les 7 ans que le cheikh a vécu à Touba, puisque figurez-vous, il n'aura vécu que 7 ans à Touba. Il a édifié la ville en 1888 et il a quitté Touba pour sortir dans l'exil en 1895. Et figurez-vous, il n'y reviendra jamais. Donc, cette période de 7 ans, c'est pendant cette période que le cheikh a pu écrire un poème comme Fatul Fatah et le contenu va nous édifier davantage. En ce qui concerne le titre, Fatul Fatah, Fi Madil Miftah, c'est un poème qui compte un titre propre, à la différence des poèmes pour lesquels on choisit l'incipit pour lui donner le nom. Mais ici, le cheikh lui a bien donné un nom qui est Fatul Fatah. Et figurez-vous, c'est un poème, c'est un titre qui figure plusieurs fois dans les écrits du cheikh. Il y a eu beaucoup d'écrits qui portent le nom de Fatul Fatah. Et celui-ci a été bien travaillé et on voit bien qu'il y a cette rime perceptible, l'allure rimée du titre Fatul Fatah, Fi Madil Miftah. Fatah rime avec Miftah. C'est également une image forte puisqu'on parle de celui qui ouvre et de celui qui est la clé. Donc vous voyez des images qui sont convoquées et qui donnent également une envergure particulière au titre. Et il y a aussi que dans la composition, nous sommes dans un acrostiche et un acrostiche particulier. Nous sommes habitués à des acrostiches sur des noms de Dieu, des acrostiches sur des noms du prophète, des acrostiches sur des versets. Mais cette fois-ci, nous sommes dans un acrostiche qui suit les lettres de l'alphabet arabe tels qu'ils sont présentés dans l'Occident musulman. On dit Abajada dans le cadre occidental musulman, mais il y a d'autres contrées musulmanes qui disent Abatassa. Donc, nous sommes dans le cadre d'un acrostiche où le cheikh prend les différentes lettres de l'alphabet arabe, 28 en l'occurrence, et à partir de chaque lettre, il compose une strophe de 7 vers, donc un septin. Donc, puisque l'alphabet arabe compte 28 lettres, et 28 lettres, pour chaque lettre, on fait un septin, cela veut dire que Fatul Fatah, c'est 28 lettres multipliées par 7, ce qui donne 196 vers pour tout le poème. Voilà pour ce qui constitue, n'est-ce pas, la technique, n'est-ce pas, de composition. Il y a aussi un autre aspect qu'il faut mettre en évidence, c'est le contenu. Le contenu du poème, globalement, c'est un point de fracture majeur dans l'itinéraire spirituel du cheikh. Et les premiers vers du poème vont l'attester à suffisance. Et puisque c'est dans ce poème où il dit Il al-kitabi wal hadithin sarafa, qalbi wa qala bi madil Mustafa. Mon âme et mon corps se sont retournés vers le livre et les sentences par l'éloge de l'élu, le plus pur al-Mustafa. Donc, le contenu du poème atteste ce qu'on peut appeler une rupture épistémologique, puisque le cheikh était dans une dynamique de prendre des wirds, de suivre des wirds de confrérie, mais c'est à partir de cette date qu'il va faire une rupture et il va faire une bifurcation extraordinaire sur le plan de la spiritualité pour abandonner tous ces wirds et se consacrer au prophète et au prophète seul en faisant son éloge, et c'est ce qui est révélé par le premier vers. Et il s'arrache de la trajectoire première et marque une rupture radicale, et c'est ce qu'il confirme au vers 2 quand il dit Alhamdulillah lazi akhrajani min yadi iblis. Donc je rends grâce à Dieu qui m'a délivré de Satan. Il faut comprendre que
cela ne demande pas une compréhension superficielle, une compréhension simple et simpliste, puisque quand il dit qu'il s'est arraché des mains de Satan, on sait bien que le cheikh n'a jamais été Satan, mais c'est une manière de montrer qu'il a abandonné et qu'il regrette toute cette trajectoire qu'il y a eue, et c'est compréhensible puisque le vénéré prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Allah le Très-Haut, a tenu des propos similaires à son endroit quand il lui a dit Inna fatahna laka fatan mubinan, avant de dire nous te pardonnerons tes péchés, donc tes péchés premiers et derniers, alors qu'on sait que le prophète est impeccable. Le prophète n'est pas capable de pécher. Le prophète n'est pas dans la transgression, mais il considère que la nouvelle expérience qu'il a par l'arrivée des versets du Coranique, mais est une expérience tellement resplendissante, une considération majuscule pour Dieu, au point qu'il considère la première station comme une transgression. C'est ainsi qu'il faut comprendre que le cheikh puisse dire que je suis libéré, n'est-ce pas, des mains de Satan. Le cheikh n'a jamais été le jouet de Satan, n'a jamais été, n'est-ce pas, sous la domination de Satan, mais il faut comprendre que c'est pour regretter cette trajectoire première qu'il parle de quelqu'un qui s'est libéré, n'est-ce pas, de Satan. Il faut dire également que cette orientation du poème est perceptible dans la première sourate, dans la première strophe, quand le cheikh annonce la couleur, parce qu'il donne un avant-goût de ce que le poème sera. Au vers 4, qui montre que c'est un poème où le cheikh est éminemment élogieux envers le prophète et montre la prééminence de celui-ci. Et c'est le socle sur lequel le poème a été bâti. C'est un éloge resplendissant et des éloges pour quelqu'un qui est choisi et placé au-dessus de tout autre que lui. Et c'est ainsi que quand il dit donc il prend le serment de se consacrer à l'éloge du prophète, et il ajoute et il corse la chose disant tant qu'il me restera, n'est-ce pas, un souffle de vie, tant qu'il me restera de la force pour le faire, je vais considérer cela comme l'œuvre à laquelle je dois me consacrer. Et il faut apprécier également le jeu des paronymes. Le cheikh est quelqu'un qui maîtrise la langue arabe à telle enseigne que le fait de ce qu'on appelle le jinas, l'usage des paronymes, parce qu'il y a une richesse incommensurable dans la langue arabe, et le cheikh active ce levier-là. Il active ce registre, et on voit que quand il dit on voit que Kakhaysin s'oppose à Kalaysin, on voit que Fartawa s'oppose à Fatawa, Manihtada s'oppose à Manihtada. Donc ce sont des paronymes. Le paronyme, ce sont deux lettres qui ne s'opposent que par une seule sonorité. Et le cheikh active cette maîtrise de la langue arabe, et c'est un travail sur le signifiant, parce que la poésie, c'est d'abord un exercice sur le signifiant, sur la lettre, sur le texte, et c'est également une image forte, puisque les versets, le vers en lui-même oppose deux images très opposées. Quand mais c'est une averse bienfaisante, alors que Kalaysin, c'est un lion redoutable qui va pourfendre, n'est-ce pas, ceux qui sont des dévoyés, alors que la pluie bienfaisante va rehausser celui qui est dans la bonne voie. Donc il y a de nombreux vers qui illustrent ce qu'on avait dit, cette épine dorsale qui constitue la prééminence du poème, du prophète, que le cheikh met à nu dans ce poème. Et on voit qu'il y a beaucoup de passages qui montrent que le prophète est primus inter pares. Il est le premier dans ses pairs. Il est même le nec plus ultra. Il est celui, n'est-ce pas, qui est finalement la qualité supérieure quand on recherche. Et il y a beaucoup de vers que le cheikh convoque pour montrer que ce poème, ce prophète est incomparable. Nous avons choisi de traverser la deuxième strophe pour vous montrer au moins 5 vers dans lesquels cette prééminence du prophète est bien marquée. Du vers 10 au vers 14, c'est l'extrême limite, n'est-ce pas, de la prééminence. Quand il dit il est unanimement manifeste, sans aucune ambiguïté. Il ajoute
le propos est triplement corsé parce que quand il dit unanimement, manifeste, sans ambiguïté, ce sont 3 mots qui ressemblent à une répétition, mais c'est le cheikh qui choisit de corser la mise pour montrer, n'est-ce pas, cette envergure du prophète. Et la chute de ce passage, c'est le fils d'Abdallah et Khayrunas. Il est le meilleur des humains. Au vers 11, il ajoute, c'est également une chose qui est attestée par les anges, que le prophète est Khalqil Imam. Il est le guide des créatures. Au vers 12, il ajoute que cela s'est révélé même le jour de Azal, qui est le jour de où les âmes ont été créées, ce qu'on appelle le pacte primordial. C'est le prophète et le prophète seul qui a répondu oui le premier, et depuis lors, il est le primus inter pares. Donc c'est une intersexualité que le cheikh convoque pour montrer que le prophète est au-dessus du lot. Passons directement au vers 14 quand il dit et ce verbe est le point culminant en définitive, puisqu'on finalement on doit toute la création au prophète, parce qu'il dit que c'est grâce à lui que les terres et les cieux ont été formés, c'est également par sa grâce que les hommes et les femmes ont été créés. Si on parle des terres et des cieux, des hommes et des femmes, rien ne reste. Ça veut dire que donc tout est, le prophète est au-dessus de tout, n'importe quel angle sur lequel on le prend, il est au-dessus. C'est un échantillon ciblé, mais ce sont des vers qui foisonnent dans Fatou Fata. Nous aurons l'occasion d'y revenir et nous reviendrons sur 2 autres sorties, sur d'autres facettes, sur d'autres entrées, pour montrer que un chef-d'œuvre majuscule, et le calife, n'est-ce pas, en a fait sa promotion, mais le poème lui-même est en l'occurrence un poème qui sort du lot. Donc nous vous remercions, n'est-ce pas, de cette première sortie, de cette première relation, et nous reviendrons encore sur Fatou Fata. Et bon Ramadan à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. حمدا لرب الخير الخبير ذنب المجيب لكل داهب المنير لوجالي والندم حمدا Wa
وسلمان
Yeah.